Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ça sera pas une revue, ça sera pas forcément un vlog, ça sera plutôt une vidéo globale, un fourre-tout de ce qui s'est passé, enfin ce qui s'est passé, ce que moi j'ai vécu pendant mes congés, mes vacances. J'étais sur Anduze, pas loin de Nîmes, et je me suis dit tiens, ça vaut le coup d'aller voir Aromea. Donc on va parler d'Aromea, Aromea liquide français. Donc je remercie tout de suite Guillaume, voilà, de m'avoir fait découvrir Aromea. Parler un petit peu de matériel que j'ai acheté, des petits setups pour partir en vacances. Et puis à la fin, bah, je parlerai certainement de la nouvelle aventure d'un nouveau TS. Donc pour commencer, Aromea Liquide, donc il se trouve à Alès, comme je l'ai dit, dans le sud de la France, près de Nîmes. Très belle découverte. J'ai 16 liquides, donc je vais pas m'amuser à les vaper et dire j'aime ou j'aime pas. Je vais vous donner un petit peu la définition d'Aromea dans leur gamme Crazy Up. Là, ils sont en nombre de 16. Le prix c'est 3,90 et 10 ml ou 8,90 les 30 ml, donc plutôt dire que le ratio prix n'est pas très haut pour le die. Je rappelle, ce sont que des concentrés. Ils nous donnent les ratios de construction. Donc si vous êtes en 70 de VG, 32 PG, ils disent 10%. Si vous êtes en 50-50, ils préconisent 12%. Si vous êtes en 30 VG, enfin VG et 70 PG, c'est 15%. Et 100% VG, c'est 20%. Moi, je les ai fait donc à 100% VG de base, mais j'ai diminué le taux d'arôme parce que je voulais quelque chose d'assez léger pour l'été. Et je les ai fait à 15%. Voilà ce qui concerne Aroméal sur leurs tarifs et sur les préconisations. Donc je vais pas m'amuser à vaper, voilà c'était mon petit pense-bête. Je vais pas m'amuser à vaper, dire c'est bon, c'est pas bon, machin, etc. Je les ai tous vapés, ils ont 15 jours de step. Je vais juste vous les présenter, savoir ce qu'il y a dedans. Donc on va commencer tout de suite par le premier. Donc voilà, le packaging, je vais pas m'amuser, ils ont chacun une couleur, ils sont tous pareils, voilà, ils font comme ça. Voilà, donc il a changé de couleur, forcément, il a steppé un peu. Celui-ci, donc c'est le Mouvium. Ah, ils ont que des noms à la con, mais c'est assez sympa. Celui-ci, c'est un popcorn caramel beurre salé, franchement très bon. Le deuxième, donc c'est le Dragon Juice. Dragon Juice, c'est une pomme, de la vanille, de la poire, de la cannelle et de la noix de coco. Celui-ci, je suis en train de le vaper. Il est franchement délicieux. Après, nous avons le Pepper Up. Voilà, celui-ci. Donc celui-ci c'est de la cacahuète grillée caramel amande. Pour moi il est un tantinet soit peu un peu trop sucré à mon goût. Mais pour ceux qui aiment la cacahuète grillée, le caramel et les amandes, vous allez franchement retrouver un bon produit. Après nous avons donc le Elboré ou le Elbor qui lui est un œuf en neige. Voilà, avec du citron meringué, de la vanille et de l'amande. Celui-ci, j'en ai vapé 10 ml assez rapidement. C'est franchement une tarte au citron meringué. Il n'y a pas de souci, c'est très bon. À l'issue, nous avons donc le mandragore. Voilà, le mandragore. Donc lui, c'est une custarde à la banane, crème vanille et caramel. Je suis honnête, 15 jours pour moi c'est pas assez suffisant. Je vais laisser stepper. Peut-être dû à la vanille custarde à l'intérieur qui n'est pas assez. Donc vous voyez quand ils disent, ils préconisent sur le site entre 5 et 10 jours. Moi 3 semaines, celui-ci par exemple le mandragore c'est pas assez. Je mettrai plus longtemps à stepper, voir. Après nous avons quoi? Nous avons le Juice Addiction. Voilà, encore une custarde caramel avec de la crème, pareil, c'est le même système. Quand je l'ai vapé au bout de 15 jours, il est pas mauvais. Voilà. Je ne vais pas dire qu'il est bon ou pas bon, il est pas mauvais, mais il a besoin de stepper encore plus pour vraiment que les saveurs soient plus rondes. C'est le problème des vanilla custard, elles ont besoin de vieillir pour être très agréables. Après, nous avons donc le Memory Cloud. Je vais pas vous faire de bêtises. Hop. Donc le Memory Cloud, voilà, il se présente comme ceci. Hein, celui-ci est rose. Donc le Memory Cloud, c'est par contre un super liquide. Nous avons de la mûre, du cassis, de l'anis et de la menthe. Celui-là est très bon. Voilà. Euh, qu'est-ce qu'il nous présente d'autre? Je tourne parce que je ne me rappelle pas de tous les parfums pour pas dire de conneries. Donc nous avons aussi une. Donc celui-ci c'est le Belladonna. Le Belladonna, lui, c'est une pomme à la crème vanille et caramel. Franchement,
Dommage, le caramel fait juste le lien avec la pomme, ça donne une pomme très sucrée. Donc je dirais qu'il est pas mal, mais c'est pas top top. Je vais le laisser vieillir aussi pour voir, mais voilà, le problème des fruits, des caramels, souvent, c'est que ça donne un lien sucré à la pomme ou à un autre fruit, et celui-ci, c'est vraiment ça. Par contre, la pomme est vraiment très très bonne. Après, nous avons donc quelque chose qui est très connu, quand je vais dire le nom, donc c'est le Snake Venom. Snake Venom, alors on pense tout de suite au Snake Oil, bah oui c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en fait c'est de l'anis, c'est de l'absinthe, c'est des agrumes. Par contre ils ont mis une pointe de vanille, et ça, la petite pointe de vanille, ça donne quelque chose d'assez sympa. Bien sûr, faut aimer l'anis et l'absinthe parce que c'est quelque chose quand même assez costaud. L'agrume on le sent plutôt pas mal, et le petit goût vanillé donne un petit goût sucré, donc on n'a pas cette espèce d'amertume qu'on a dans le Snake Oil. Donc celui-ci, plutôt réussi. Après, nous avons donc le Moonstone. Alors lui, par contre, c'est un tabac caramel pointe de chocolat. Moi, personnellement, j'ai pas accroché. J'ai pas du tout accroché, vraiment pas. C'est un tabac qui est très très fort. Le caramel, on le sent quasiment pas. La pointe de chocolat est juste là pour donner un petit pointe. Alors chocolat, j'aurais dit plutôt cacao, parce que ça donne un petit point d'amertume. Mais celui-ci est vraiment trop fort pour moi en tabac. Pour ceux qui aiment le tabac, par contre, ça peut faire office d'un bon tabac. Nous avons le Drafenpist. Donc le Drafenpist, je suis désolé hein, pour la voix. Celui-ci, c'est une vanille amande fraîche et noix de coco. Alors c'est quoi la différence entre amande fraîche et amande grillée? C'est que là, on a une côté amande, c'est un peu comme quand on sent une amande, ça a une odeur, ou le shampoing, voilà, shampoing aux amandes, ça a cette odeur-là, ça n'a pas d'odeur grillée, sucrée, c'est un petit goût acidulé. Celui-ci est plutôt réussi. La noix de coco est subtile, mais vraiment très présente à la fin, en fond de bouche, et celui-ci est très très bon. Euh, Après, franchement, celui-ci, alors là, par contre, celui-là, le litchis. Litchis, ils disent que c'est un lait fraise euh, avec de la vanille custard. Et là, alors ça fait un peu penser au Suicide Bunny. Euh, Celui-ci est vraiment bon parce que la fraise et la vanille est très très bien dosée. On a quelque chose de très très crémeux en bouche. Celui-ci est vraiment très réussi. Après nous avons le Thrus ou le Srus ou le comme vous voudrez. Voilà, ça s'écrit comme ceci. Voilà, voilà. Donc moi je vais dire le Thrus Serum. Celui-ci, donc le Thrus Serum est encore un tabac avec du caramel et de la banane. Donc moi ça m'a fait penser tout de suite aux Bananas Riders. Alors je dis pas que c'est des clones, pas clones, hein, loin de là. C'est simplement la recette me rappelle quelque chose. Et celui-ci me rappelait le Bananas Riders, c'est-à-dire en fait un tabac assez blond, pas trop costaud, une banane juste bien calée. Euh, Ça donne quelque chose de un tabac gourmand, voilà, à la banane. Moi j'ai trouvé ça plutôt réussi. Je rappelle que je l'ai fait à 15% au lieu de 20 et qu'il préconisait 20%, hein. Et moi je les trouve déjà bien bien dosés. Plus ça aurait été peut-être pour certains écœurants, d'autres peut-être un peu fades, donc il aurait peut-être fallu rehausser. Mais quoi qu'il en soit, pour moi ça me convient très très bien. Après, nous avons le Love Potion. Alors là, attention, le Love Potion, celui-ci, c'est, je pense, celui que je préfère de la gamme complète. Le Love Potion n'est ni plus moins qu'en fait un Red Aster. euh, Enfin, un Red Aster, un convoitise, tous ces trucs-là. Donc on a un panier de fruits rouges où il y a, je sais pas, il doit y avoir de la fraise, de la mûre, de la framboise, du cassis tout mélangé, et juste une pointe. Alors, je sais pas si c'est du coulada ou pas, ou si c'est du cyber fresh ou d'autres additifs qui donnent du frais. Mais en fait, on a quelque chose de très très sucré, très rond en bouche, très très juteux, très- beaucoup de jus fruits rouges et juste une pointe de frais, sans trop, sans peu. Et celui-là, franchement, celui-là, c'est, je suis devenu bah, juste après, je dirais, voilà, le convoitise, pour ceux qui me suivent, le Love Addiction, enfin le Love Potion, franchement, Love Potion, je craque. Après, pour les deux derniers, nous avons donc le Explosive Fluid. Alors là, il a une couleur bien flashy, comme ceci. Donc, ben, comme il le dit, hein, c'est du réglisse, de l'anis, de l'absinthe et des agrumes. Donc, on retrouve un système un peu à la Snake Oil, sauf que celui-ci, le réglisse, est très 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 présent. L'absinthe beaucoup moins. Alors, c'est le réglisse qui doit peut-être couper un peu l'absinthe.
Et les agrumes, on va dire que c'est vraiment une pointe d'agrumes très très légère. Dans le premier qu'on a parlé, c'est plutôt un agrume qui vient vers l'absinthe et l'anis, etc. Là, on a plutôt l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on a le réglisse en premier et les agrumes qui viennent vers la fin, qui, pour ceux qui aiment le snake oil, ça fait partie d'une gamme qu'on peut franchement vaper assez facilement. Et pour le dernier, donc l'élixir of life, et ben celui-ci, c'est celui que je déteste le plus. Pourquoi? Et ben c'est ni plus moins que la vanilla custard, sauf que voilà, 15 jours, 3 semaines, c'est pas bon. C'est pas bon parce que pour ceux qui savent ce qu'il y a dans les vanilla custard, les caramels, etc. Et ben là on le sent beaucoup trop à mon goût et moi la custard pure, il n'y en a qu'une que j'arrive à vaper comme ça, c'est le petit canard. Donc voilà, je vais pas de pub, hein, pour ceux qui connaissent, vous savez ce que c'est que le petit canard. Voilà, c'est celui-ci que je déteste le plus. Alors je vais pas dire que je les aime ou que je les aime pas. Moi je trouve que la gamme est plutôt réussie. Dans toutes les gammes, de toute façon, il y en a des bons et des moins bons. Pour moi, le moins bon, si je dois dire quelque chose, pour moi c'est Elixir of Life. Et le meilleur, celui qui irait le plus de monde pour ceux qui aiment le fruit rouge, le Love Potion. Voilà pour la présentation d'Aromea. Que dire après pour passer sur autre chose, sur les setups de l'été. Donc moi j'ai acheté, avant de partir, un petit setup super sympa. Si je trouve la boîte, forcément elle est là en dessous. Donc c'est la fameuse petite Pico, voilà, qui est connue hein, maintenant, la petite Pico. Moi je l'ai prise en version alu, tout simplement. Je trouvais qu'avec l'avocado à l'époque et un reconstructible plus que reconnu, le setup est vraiment super joli. En plus ça marche super bien. C'est vraiment une très bonne box. Je vais pas faire une revue, vous irez voir d'autres personnes. Moi personnellement, la petite Pico, voilà, ça tient dans la main. Pour partir en voyage, c'est le top. Ça fait 75 watts. Euh, je vous conseille de la mettre à jour par contre, parce que l'autonomie change littéralement. On peut la paramétrer. Voilà, moi j'ai mis Steph Vap 89 dessus. Euh, que dire sur la Pico sans en faire une revue? Euh, Mono AQ, 18650, le plus le moins en dessous, menu en 3 fois, 5 fois clic, 5 fois machin, on l'allume, finition parfaite, l'AQ interchangeable, ça chez Leaf c'est plutôt pas mal, ça marche bien, c'est tout ce qu'on lui demande, et franchement, très content. Donc la petite Pico, pour moi, mon ressenti, c'est simplement celle qui remplacera une fois en panne, parce que forcément je la garde toujours, hein, ma petite Ivic, qui est pour moi certainement la box de l'année. Celle-ci risque d'être celle qui vient juste derrière. Je sais pas si elle la dépassera, peut-être, parce qu'un rapport qualité-prix en plus vraiment pas cher. Euh, on les trouve, je vais pas dire de prix chinois, mais vous allez en France dans les shops, on n'est pas très cher. Vraiment rikiki, voilà, hein, pour faire voir, on est tout petit. Euh, ouais, rien à dire, hein, là, la petite Pico, c'est franchement une box. Si vous commencez, vous n'avez pas de box et que vous voulez acheter une petite box sympa, miniature, discrète, en plus il y a plein de couleurs qui marchent bien. La Pico est franchement la nouvelle box 2016-2017 certainement. Euh, voilà, rien d'autre de plus. Pour continuer un petit peu sur le matériel, qu'est-ce que j'ai acheté? Bah voilà, j'avais acheté, vous savez, j'avais fait la revue du clone, le clone avocado, qui est, je sais même plus ce que j'en ai foutu. Euh, L'avocado, je l'avais en clone, je sais plus, enfin on s'en fout. Tiens, s'il est là, forcément, il faut que je dise que je m'en fous pour qu'il soit là. Donc j'avais acheté ça, le premier avocado clone, j'en avais fait la revue, j'avais dit que c'était grosso modo une grosse merde par rapport, enfin tout au moins un atto totalement différent qui n'était pas du tout clone, mais un atto totalement différent de l'avocado. Donc j'avais acheté l'avocado le vrai, donc ça va dessus. Bon, la différence n'y est pas. Et puis je me suis dit, tiens, l'avocado me plaît plutôt pas mal. J'ai acheté l'avocado 24. Alors, l'avocado 24, je vais pas en faire la revue, il y en a plein. Simplement dire comme quoi que les améliorations sont vraiment réelles. L'histoire de la petite bague qu'on ouvre à l'intérieur pour pouvoir le remplir. Euh, donc l'espèce de petite machine qui est là, voilà, celle qui est là. Hop, celle qu'on voit. Je vais faire comme ça va être plus simple. Donc ici, vous avez une petite languette qu'on ouvre pour remplir. Hein, donc ça donne ça.
Voilà, ça marche plutôt bien. Bon, forcément, la contenance est plus importante, donc c'est plutôt positif. Moi, je lui trouve un autre point positif. Je sais pas si on en parle dans les revues des autres, je vais pas dire concurrents, hein, des autres reviewers, etc., qui vous informent. Moi, je trouve que au niveau restitution des saveurs, il est un tout petit peu supérieur. Alors, c'est peut-être parce qu'on peut se permettre des montages un peu plus grands, etc. Sinon, voilà, c'est un avocado de meilleure contenance. Qu'est-ce que j'ai aussi acheté en retour? Je n'en ferai pas la revue parce que ouais, c'est un fourre-tout. Donc le fameux Mutation X V5, donc il se présente comme ceci dans une petite boîte sympa. À l'intérieur, on retrouve la notice, qui elle est importante, hein, à comprendre, vous allez comprendre. On retrouve une spare, on retrouve un petit truc en céramique pour faire les montages, et un adaptateur 510 pour pouvoir mettre un drip tip commun. Il se présente comme ça, alors moi je l'ai pris bleu, c'est pour aller avec ma box, hein, on s'en fout un peu. Donc ici vous avez un gros airflow en haut, voilà, un gros airflow en haut qui se règle, hein, on ferme pas, donc la bague est bien faite. Ici on retrouve donc les airflows type mutation X, donc je vais vite fait le démonter pour que vous compreniez. Donc on retrouve exactement le système du mutation X à une différence près, c'est que vous allez voir il y a des encoches qui sont différentes, c'est suivant les montages pour les airflows. Voilà, ici c'est l'airflow, ici c'est les fameuses bagues pour faire un dual coil ou simple coil. Sauf que là, on parle plus de simple coil ou double coil. Euh, Pourquoi? Ben, tout simplement, je vais lui remettre sa petite base. Voilà, donc le plateau se présente comme un Velocity, qui est assez simple, hein. Vous avez donc des trous ici avec des vis qui vous permettent de régler donc l'airflow, le montage. Sauf que tout se démonte pour arriver jusqu'à un plateau plat. L'avantage qu'il a, alors l'inconvénient pour moi, c'est que c'est ultra aérien. Voilà, je vais pas aller plus loin, c'est ultra aérien. Le restitution des saveurs est plutôt bonne, mais pas exceptionnelle. La notice, alors elle, par contre, elle est en anglais. Alors ça, c'est un peu dommage parce que en français, ça aurait été plutôt pas mal. Parce que la vraie nouveauté, c'est ça. La vraie nouveauté du X5, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on peut tout démonter et vous allez pouvoir faire 6 coils, double coil, simple coil, 4 coils ou dual coil. Vous allez pouvoir enlever le plateau Velocity pour que le plateau soit tout plat, etc. Donc c'est vraiment pour celui qui veut apprendre à faire des montages un peu compliqués, s'amuser. Celui-ci c'est un bon natto pour s'amuser, un bon dripper. Pour moi c'est pas le top. La restitution des saveurs est plutôt dans la bonne moyenne, mais n'est pas exceptionnelle. Après, s'amuser à faire des montages à droite à gauche, c'est pas mon truc. Moi, je l'ai pris, c'était juste pour tester, pour voir. Euh, donc voilà, pour finir un petit peu cette vidéo, donc Aromea, franchement, voilà, très belle découverte. Merci Guillaume. Franchement, une gamme plutôt sympa, même s'il y en a deux, trois qui sont un petit peu en dessous pour moi, et c'est que mon avis personnel. La Pico, franchement, une super box, certainement celle qui va donc suivre ou voire même dépasser la fameuse Ivic Mini qui est pour moi la box 2015-2016. Je pense que la petite Pico va être celle de 2016-2017. Un rapport qualité-prix, une finition parfaite, etc. N'oubliez pas de la mettre à jour par contre, ça change franchement la donne sur l'autonomie. Sur le matériel, ceux qui aiment l'avocado, et ben l'avocado 24, franchement, un bon atout, un avocado avec les améliorations qu'il fallait mettre dessus, et ça c'est plutôt positif. Concernant le Mutation X V5, pour moi c'est un entre-deux, c'est-à-dire que pour ceux qui aiment le subaérien, franchement vous ne serez pas déçus. Pour ceux qui veulent faire des montages compliqués, vous ne serez pas déçus. Pour ceux qui recherchent de l'aromatique, vous serez un poil en dessous. Donc si vous êtes fervent de faire plein de trucs, démonter vos cols, machin, refaire des trucs avec 7 cols, 8 cols, enfin des trucs de barjo, vous pouvez y aller, franchement, le rapport qualité-prix, il est là. Si vous êtes dans la saveur, laissez tomber. Si vous voulez vous amuser avec, prenez-le.
Enfin, vous en ferez ce que vous voulez. Il existe plusieurs couleurs. Moi, je l'ai pris bleu, c'est pour aller avec ma petite box que j'ai présentée tout à l'heure. Pour conclure, voilà, ça va aller vite. Simplement une chose, voilà, c'est important. Comme vous l'aurez compris, FreeNVAP vient de fermer totalement, que ce soit la page Facebook, que ce soit le compte, etc. Tout est fermé, ça n'existe plus. Euh, alors vous allez dire, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la guerre, etc. Il n'y a aucune guerre, il n'y a aucun conflit, c'est simplement que les gens ont décidé, pour certains, de quitter l'aventure pour partir sur des chemins seuls, à faire des revues, des vlogs, etc. C'est notre ami Harry que moi je suis. Voilà, je suis déjà abonné à sa chaîne. Il n'y a pas de souci, on s'entend bien. Il n'y a pas de quiproquo à avoir. Il a décidé de partir seul dans l'aventure, dans la vape. Ce ressenti, c'est plutôt positif. C'est aussi ça de créer un groupe, c'est aussi de donner possibilité à des gens de s'exprimer. Et ça, c'est plutôt bien. Afab qui décide, lui, d'aller vers des chemins plus dans son monde. Voilà, faut dire ça. L'équilibre, il ne le trouvait pas dans Free and Vap. Ça arrive, il n'y a pas de souci. Il a juste envie d'aller voir ailleurs, faire autrement. Il n'a pas la même vision que Free and Vap avait. Donc il a choisi. Pour moi, ça change rien du tout. C'est toujours quelqu'un que j'apprécie, que je reste en contact et que je regarderai. Et après, il y a le groupe donc Vaponymous. Donc c'est ceux, on va dire, les anciens de Free and Vap qui ont décidé d'aller dans une autre direction de ce qu'était Free and Vap, partir sur des lives peut-être un peu plus construits, avec des invités, etc., etc. Bon, quoi qu'il en soit, on va découvrir. Je ferai partie certainement de l'aventure. Déjà, je fais partie du groupe et du TS, donc si vous voulez me rejoindre, vous pouvez venir sur le TS. Et de surcroît, le groupe ancienne Free and Vap, qui est devenu Vaponymous, veut relancer une nouvelle aventure sur 2016-2017. Et ça, c'est plutôt positif parce que je rappelle que nous sommes tous des vapoteurs lambda. Il n'y a pas de publicité, de vente ou autre. On s'en fout, on parle de vape, on parle de tout, de déconne, etc. Sauf que là, je pense que le nouveau groupe veut se lancer dans l'aventure avec une construction différente, une approche différente, avec peut-être des invités, des choses un peu plus péchues, je ne sais pas. On verra. De toute façon, c'est vous qui ferez en sorte de décider comment ça évolue, si ça doit continuer ou s'arrêter, parce que je rappelle que cette aventure-là, nous la faisons pour vous, pour nous, pour l'ensemble de la vape, et pas spécialement juste faire des trucs à la con. Voilà. Que dire de plus? Bah, allez sur le TS, allez voir. Si vous voulez continuer à aller sur le TS d'Afab, allez-y. Il n'y a aucun problème. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Si vous voulez tweeter, tweetez. Si vous voulez pas, c'est pas grave. Moi, je continue. Je vous dis ciao. Bonne vape à tous. Que la vape soit libre surtout. Ah, au fait, juste un petit truc. La TPD du mois de juin, là, que tout le monde s'est arrêté. Jackpot. Hein. Il n'y a rien eu depuis. Donc, continuons. Salut. Ciao, ciao à tout le monde. Allez, bonne vape à tous.